Le pays s'ennuie. Il y a bien longtemps de cela, non, plus longtemps encore, il faisait tout le temps jour. Oui, tout le temps jour. La lumière du soleil ne s'arrêtait jamais. La nuit n'existait pas. Puisqu'à l'époque c'était tout à fait normal, personne ne s'en inquiétait. Personne n'était dérangé par ce grand ciel tout le temps illuminé. Les gens vivaient tranquillement leur vie, sans se soucier du lendemain, sans se soucier de savoir s'il ferait jour. Ils dormaient en pleine lumière, évidemment, et jamais ils ne pouvaient regarder les étoiles puisque la nuit n'existait pas. Bref, à l'époque, les gens ne connaissaient pas la nuit, mais ils ne le savaient bien évidemment pas. Mais au fin fond d'une forêt, quelque part entre un immense lac et une grande montagne, se trouvait Léo. Léo était un garçon d'une dizaine d'années. Il vivait depuis longtemps seul dans la forêt. Car oui, en ce temps-là, comme il ne faisait jamais nuit, il y avait moins de danger à vagabonder dans la nature. Ses parents avaient construit une cabane derrière un immense pin, et lui avait finalement construit la sienne quelques mètres plus loin, sous un magnifique saule pleureur. Bon, en effet, il ne vivait pas réellement tout seul, mais il aimait bien l'idée d'être un incroyable aventurier. Léo occupait grandement ses journées. Il parcourait la forêt pendant des heures à observer tous les animaux, toutes les plantes, tous les arbres, tant et si bien qu'il les connaissait par cœur. Un beau jour, alors qu'il crapahutait comme à son habitude, il heurta une pierre qui se retourna sous son poids et il découvrit un étrange animal, caché, qui se mit à hurler quand la lumière du soleil se posa sur lui. « Cache ça! Cache ça !» hurla-t-il à Léo, qui comprit vite qu'il devait faire de l'ombre à la pauvre bête. Le garçon n'avait jamais vu un tel animal. Ce n'était ni un oiseau ni une souris. Un croisement étrange entre les deux, en fait. C'était tout noir ou tout gris, et ça avait une voix très aiguë. Intrigué, Léo, veillant attentivement à ce que la lumière ne vienne pas gêner la créature, posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Qui êtes-vous » L'animal le regarda, surpris, et se mit à lui expliquer. Il était ce que l'on appelait une chauve-souris. Il venait d'un pays lointain où il pouvait vivre paisiblement la nuit. La nuit ? Léo ne comprenait pas. C'était quoi la nuit ? La chauve-souris lui expliqua que c'était un moment où le ciel entier devenait sombre, où il n'y avait plus de lumière ou presque. Pendant la nuit, disait-il, de nombreux animaux sortaient de leurs cachettes, de nouvelles fleurs naissaient. Bref, une toute autre vie prenait place. Léo comprenait petit à petit. La chauve-souris était arrivée là par erreur en se trompant de chemin. Mais elle ne pouvait pas sortir le jour sans souffrir de la lumière. Et, à l'en croire, elle n'était pas seule. De nombreux animaux de la nuit étaient cachés un peu partout dans la forêt à l'abri de la lumière. Léo n'en croyait pas ses oreilles. Lui qui pensait connaître la forêt par cœur, il décida alors de les aider à sa façon. Pendant des jours et des jours, Léo s'enferma dans sa cabane. On l'entendait qui martelait on ne savait trop quoi. Il ramassait énormément de bois et de feuilles, toutes plus grandes les unes que les autres. Il avait construit un petit abri pour son ami chauve-souris, un abri sans fenêtre, et donc sans lumière pour un plus grand confort. Et après de longues heures passées à travailler, Léo finit par sortir de sa cabane. Il avait l'air excité comme s'il avait découvert le plus merveilleux de tous les jouets. Un immense sac sur le dos, il se mit à courir dans la forêt à la recherche de l'arbre le plus grand. Il grimpa au sommet, regarda autour de lui et ouvrit son sac. On ne saurait dire comment, mais Léo en sortit la plus grande échelle que l'on avait jamais vue. Elle était si grande qu'elle touchait presque le soleil. Prudent, il l'ancra solidement dans le sol terreux et commença à l'escalader, tout en tenant dans la main droite son fameux sac énorme. Il grimpa à l'échelle pendant de longues heures et finalement il s'arrêta. D'un geste de la main, il fit signe à 4 immenses oiseaux de venir l'aider. Mais l'aider à quoi ? Il ouvrit son sac et en sortit cette fois-ci une sorte de couverture, faite de feuilles d'arbres les plus épaisses et les plus solides. Chaque oiseau en attrapa un coin, et Léo leur demanda d'aller en recouvrir le soleil. Les oiseaux obéirent, tandis que Léo descendait tranquillement de son échelle. À mesure qu'il descendait, il remarquait que ce qu'il avait construit fonctionnait. Petit à petit, le monde était plongé dans le noir. Léo avait réussi. Léo avait inventé la nuit. Arrivé au sol,
Il courut chercher son ami chauve-souris qui n'en crut pas ses yeux. Léo vit alors plein d'animaux sortir de leur cachette. La nuit était arrivée, il pouvait s'éveiller. Et alors que Léo s'émerveillait, la chauve-souris lui fit signe de regarder vers le ciel. Des milliers de tout petits insectes lumineux s'élevaient jusqu'à la toile qui recouvrait le soleil. Ils éclairaient doucement la terre. La chauve-souris lui expliqua que c'étaient des lucioles, et que, dans certains mondes, on leur donnait le nom d'étoiles. La nuit se déroula sans embûche, mais Léo, qui n'était pas idiot, savait qu'elle ne pouvait pas durer éternellement. Alors, après plusieurs heures, il remonta à l'échelle et demanda aux oiseaux de l'aider à découvrir le soleil. Le premier matin naissait sous les mains de Léo. Le garçon prit très vite son rôle très à cœur, et chaque soir et chaque matin, on le voyait couvrir et découvrir le soleil, laissant place successivement au jour et à la nuit.